je me nomme Doji Onu. Donc, je suis le responsable du Fab Lab DEFCO ACNIEP, qui veut dire faire-le avec tout le monde. Et c'est un Fab Lab qui a été mis en place par l'ONG Kertosan, qui fait dans l'art et le multimédia. Donc, je suis avec mon collègue Modou. Oui, bon, je m'appelle Modou Ngom, je suis animateur au Fab Lab de Kertosan. Donc, à la base, DEFCO ACNIEP, donc l'espace Fab Lab, donc Fab et comme fabrication et Lab comme laboratoire, donc laboratoire de fabrication numérique. Donc, c'est un espace ouvert à toute personne, que ce soit ingénieur, bricoleur ou pas, même la bonne vendeuse du marché, qui lui permet en fait, qui permet à tout le monde de venir et de travailler sur des projets technologiques. Donc, on a à disposition certaines machines, donc des machines à commande numérique, qui permettent en fait de bricoler, de créer soi-même, de fabriquer soi-même, etc. Donc, on a l'imprimante 3D déjà, l'imprimante 3D que vous voyez là, qui est une machine qui permet de fabriquer des objets en réel. Donc, vous avez le modèle, peu importe que ce soit le texte, une petite maison, une coque de téléphone, que vous faites sur l'ordinateur à partir d'un logiciel de modélisation 3D, peu importe celui que vous avez, et vous demandez à la machine de vous la reproduire. Donc la machine pour la reproduire fait fondre du plastique à une certaine température et dépose des couches successives. Donc c'est ces couches-là qui se collent et à la fin, que ce soit 30-40 minutes après, vous avez l'objet final. Donc voilà. Et on a d'autres machines qui est la CNC. Donc, c'est une autre machine qu'on appelle la fraiseuse numérique que je vais laisser à Modou le soin de présenter. Donc, la CNC. Oui, bon, en fait, la CNC aussi, c'est à peu près le même principe que l'imprimante 3D. Avec la CNC seulement, ça nous permet de faire des gravures, de la découpe sur des bois, sur des métaux, sur l'alu et pratiquement sur le plexi. Ça peut faire des formes aussi, le principe aussi c'est toujours le même. Il faudrait d'abord faire le dessin ou bien écrire un texte avec les logiciels, après que tu envoies maintenant par un autre logiciel de conversion qui convertit le fichier en langage machine, un G-code, après la machine fait le reste. Avec la CNC, bon avec l'imprimante 3D, vous avez déjà le travail, c'est des dépôts de couches. Par contre avec la CNC, ça extrait de la matière, c'est-à-dire ça creuse. C'est seulement ça la différence. Exactement. Donc, le premier objectif du Fab Lab, de notre espace DEFCO ACNIEP, c'est de faire la promotion de cette technologie-là, en permettant à tout le monde, aux jeunes élèves, comme je le disais, de pouvoir être initiés. Donc, on offre des formations déjà à la base, que ce soit sur l'impression 3D, comment dessiner, que ce soit sur la programmation, que ce soit sur l'électronique, la soudure. C'est l'esprit de faire soi-même ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc, chacun vient, on lui permet de créer, de toucher et pas juste de parler en fait. Donc c'est ça. Donc on a des commentaires, des retours positifs déjà. Les gens sont surpris de voir une machine qui vous permet, au lieu d'imprimer sur du papier du texte, mais vous permet d'avoir un objet en réel, déjà c'est ça. Et voir ce que c'est que la CNC fait. Vous pouvez découper automatiquement des objets, créer votre logo, des Jerry. Et même on a ce qu'on appelle le Jerry. Donc le Jerry, que je vais laisser à Modou aussi expliquer. Jerry, c'est un ordinateur comme dans un bidon. Donc le principe Modou. Oui, bon, en fait, c'est ça. Hein. Bon, c'est des bidons qu'on transforme en ordinateur. Déjà, ça nous permet de faire déjà du recyclage. De deux aussi, ça nous permet aussi de montrer aux gens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un ordinateur. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir une unité centrale pendant 1 an sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il faudrait au moins être un informaticien ou bien un technicien pour pouvoir l'ouvrir et intervenir. Par contre, avec les Jerry, c'est vraiment la démystification. Donc, environ 30 minutes, on explique au public ou bien aux jeunes gens ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qu'une carte mère, à quoi sert une carte mère, c'est quoi une alimentation, c'est quoi un disque dur. Après environ 15-20 minutes, après maintenant, on leur laisse faire. Le but, c'est quoi? On leur dit seulement il n'y a rien à souder et il n'y a rien à visser. Donc, il faudrait seulement attacher les différentes composants qui se trouvent à l'intérieur. Donc, vous voyez, et vraiment, les enfants aussi sont intelligents et ils aiment tout ce qui est bricolage. Donc, ça leur permet vraiment de comprendre beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Oui. Alors nous spécialement, comme on aime faire avec tout le monde, donc durant ces 2 jours-là, donc demain, de 9h à 18h, on a des ateliers pratiques ici. Donc les gens apprendront comment souder, comment faire des petites programmations des cartes, allumer des LED, contrôler des choses
utiliser l'imprimante 3D, voir comment ça marche. Donc, c'est des ateliers ouverts à tout le monde. Ceux qui nous suivent et ceux qui veulent voir comment ça se passe, faire eux-mêmes, qu'ils viennent et c'est la semaine de la science. La science, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les mathématiciens ou non, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut faire. Donc, venez participer aux ateliers que nous vous offrons ici. Voilà. Donc, c'est toute la journée et on vous attend. Voilà. Merci. Et même nos étudiants, hein, même les gens qui ont envie vraiment de bricoler et de bidouiller des choses. Donc, ce n'est pas forcément destiné aux écoliers et aux élèves. Parce qu'en fait, nous aussi, le Fab Lab, c'est surtout ça, quoi. On n'exclut personne. Donc, tous ceux qui veulent apprendre ou bien faire des choses, vraiment, ici, c'est ouvert, quoi. Nous sommes là pour ça.